Hello, hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Samuel. Et il y a quelque chose qui est différent, c'est que nous sommes mariés. Vous avez pu voir la vidéo, j'espère. Je vais la mettre, je sais pas si c'est là ou c'est là. Là. La vidéo que l'on tourne aujourd'hui, c'est un Q&A autour de l'organisation de notre mariage. Les points positifs, les points négatifs que l'on a pu rencontrer. Et ouais, c'est tout. Donc, on va répondre à vos questions ensemble, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, donc c'est un peu à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Ouais. Et aussi, il y a certaines questions qui étaient un peu similaires, du coup, sont regroupées, mais les réponses, vous les aurez. Donc on a une première question. Qui était l'organisateur principal de l'événement? Une amie, toute la famille ou autre? Mais t'as pointé comme ça? Bah parce que c'est toi, semble. C'est moi? Non. Pour certaines choses, mais on a eu l'aide de Jenna. Je sais pas si j'étais avec toi la dernière fois, mais avec Samuel, on a eu l'aide de Jenna Evans. Et Samuel, tu peux expliquer comment tu as trouvé? Bon, déjà, Jenna, pour répondre aussi un peu directement à la question, au niveau de l'organisation du mariage, je sais pas, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais bon, moi j'avais pas de vision sur ce que serait la fête du mariage. Et puis quand on a commencé à en discuter, ouais, c'est comme si Gabrielle a tiré un tiroir, elle a sorti un dossier poussiéreux comme ça qui était prévu depuis 10 ans là, avec tout ce qu'elle voulait et tout. Donc au niveau de l'organisation en tant que telle, c'est beaucoup plus Gabriella qui a géré. Cependant, pardon, témoignage time, là tu mets témoignage time. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un groupe Facebook qui s'appelle JCA, Je consomme africain, dont je fais partie. C'est un groupe Facebook en fait qui réunit plusieurs prestataires africains. Et donc comme un mariage demande beaucoup de prestataires, et étant panafricain moi-même, je me suis dit que l'argent qu'on doit dépenser pour le mariage, autant en faire profiter à des prestataires de la communauté africaine plutôt qu'ailleurs. Et donc j'ai mis sur le groupe Je consomme africain on avait besoin de prestataires pour la salle, pour le traiteur, pour ceci, pour cela. Et il y a une sœur, Jenna Evans, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, moi je suis wedding planner. Et c'est la première fois que ce que je compte faire, je vais le faire. Mais j'ai à cœur de vous offrir mes services gratuitement. Waouh, ok. Je suis en mode waouh, merci et tout, ça nous touche beaucoup. Mais elle m'avait pas dit qu'elle était chrétienne. Et c'est dans la discussion et un peu en regardant son profil Facebook que j'ai vu qu'elle était chrétienne. Et donc on a directement compris que c'était le Seigneur qui lui avait mis cette conviction à cœur. Et après elle a commencé à me poser des questions. Et là j'ai fait la passe à Gabriella qui avait les réponses. Ouais, mais franchement je vous la recommande à 100%, à 100%. Même quand il y avait rien, je veux dire aucune recherche qui devait être faite, elle cherchait quand même. Donc et ça c'était fait de façon gratuite. Je pense que si c'est payant, je pense que ce sera encore, enfin, ce sera même mieux. Donc voilà, je vais mettre ses coordonnées. Et d'ailleurs toutes les différentes coordonnées, oui, des prestataires, je vous les mets en barre d'infos. Donc photographe, vidéaste, traiteur, la personne qui a fait notre gâteau et tout autre prestataire que je n'ai pas cité, je mettrai ça en barre d'infos. C'est des prestataires que je vous recommande à 100%. Genre à 100, même si je pouvais dire à 3000%, à 3000%. La vérité c'est que on a été déçus d'aucun prestataire. C'est vrai. Franchement, il n'y en a aucun où on s'est dit purée, je le recommanderais pas. Franchement, de A à Z, on a eu des bons prestataires qu'on recommande tous. Et c'est la grâce de Dieu aussi. Ouais. Donc, petite parenthèse, Samuel a des lunettes parce qu'il est très sensible au soleil. Non pas parce que, moi fier et tout, non. C'est juste le soleil. En fait, ça je dois le dire, parce que même à l'église, partout vous, en fait, il faut savoir une chose, vous me verrez souvent avec des lunettes de soleil quand il y a du soleil. Déjà, pourquoi? Pour deux choses. Un, parce qu'on appelle ça des lunettes de soleil. Donc quand il y a du soleil, c'est normal de mettre des lunettes de soleil, tu vois, premièrement. Et de deux,
vous voyez la Gabriella, il y a du soleil, elle ouvre les yeux. Moi là, j'aurais les yeux super plissés, mes yeux me feraient super mal parce que voilà, j'ai les yeux très sensibles. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière nous. Pardon. Mais non. Ok. Il y a un bruit. Comment ça, il y a un bruit? Je suis un animal. Bref, j'ai les yeux très sensibles et donc voilà, Bref, réalisé sensible, point, c'est tout. Bon, prochaine question, on est vraiment resté longtemps sur cette question. Wow. Avez-vous respecté le budget prédéfini? Non. Non, en fait, je pense qu'on s'est beaucoup voilé la face. On s'est vraiment beaucoup voilé la face. Mais oh! Oh mon Dieu! On s'est vraiment voilé la face. Pourquoi? On avait un certain budget. Du moins, on savait plus ou moins qu'est-ce qui coûtait quoi. Mais c'était post-Covid. Non, post-Covid, ça veut dire après Covid, non? Post, ouais, c'est après. Non, voilà. Mais les coûts qu'on avait en tête, c'était avant Covid. Et après le Covid, il y a pas mal de prix qui ont augmenté. Parce qu'il y a eu le coût de tout ce qui est aliments, huile, machin et tout ça. Mais bizarrement, le prix de la salle a diminué. Oui, le prix de la salle a diminué, mais le reste quand même. Voilà. Ça se compte en milliers d'euros. Ouais, on va dire qu'on a gagné au niveau de la salle, mais je dirais traiteur, pour moi c'était un peu plus. Waouh! Bon, vous comprendrez qu'on est à l'extérieur, hein, donc les changements d'éclairage, voilà. Bon, pour le traiteur, moi je pensais que ça allait être moins. Samuel, lui, c'était dans ses prix, donc voilà. Mais je dirais que... Après, non, en fait, le traiteur, on a pris Cédélis. Faut savoir que Cédélis, c'est une star. Hein. Bon, Cédélis, si tu passes par là, tu es une star. C'est le traiteur de Maître Gims. Et d'autres artistes et même de personnalités publiques connues. Et au mariage de personnes de l'église, Gabriella avait dit ouais, c'est un traiteur au top. Donc on l'a contacté et moi je me suis dit bon, comme ça c'est Cédélis, les prix là. Toi Jamie, les prix devaient être ouais. Élevés et en fait non, c'était correct et il nous a fait beaucoup de cadeaux en fait. Ouais, il y a pas mal de choses. Beaucoup de cadeaux. Ouais, et aussi dans le prix, c'est pas juste bam, il ramène la nourriture, il fait ça, il prépare ça et puis après il ramène et c'est tout. Non, il y a également le décor en fonction du thème du mariage. Il achète de la décoration, il décore son buffet, donc c'est pas juste des chauffandises présenté comme ça, on voit tout le métal et tout, non. C'est bien couvert, bien présenté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les dégustations. D'ailleurs, je crois que je parle un peu plus fort. Il y a les dégustations qui proposent combien de temps? 2-3 semaines avant le mariage? Non, il le propose. Non, nous, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que... Mais normalement, les dégustations, ils les proposent bien avant. Ah, nous, bon. Juste qu'on a pu seulement les faire 2-3 semaines avant. Mais sinon, il le fait bien avant. Ah, ok, ça je ne savais pas. Mais c'est bien de le préciser. Et c'est bien parce qu'il n'amène pas simplement ce que vous avez choisi comme menu, repas et tout. Il vous amène aussi d'autres choses pour que vous puissiez goûter. Et si vous appréciez, ben, vous rajoutez ou soit vous changez des plats. Ouais, vous changez des plats. Donc, et par contre... Mon cher, on a 9 minutes, on a 10 minutes. On va faire une vidéo. Par contre, un conseil que je donne, ne faites pas la dégustation que à deux. Nous, on l'a fait avec notre parrain de mariage et franchement, ça nous a aidé de ouf. Ouais. Parce que, on a eu un avis autre que le nôtre. Même si voilà. Nos goûts sont pas tout le temps les mêmes, ils se ressemblent, c'est vrai, mais pas surtout. Là, on a une personne qui, voilà, on va dire rien à voir avec nous, a pu apporter a pu apporter et donner son avis. Et qui a beaucoup aidé, parce que des fois il posait aussi des questions, on se dit ah ben c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ça en tête, donc voilà. C'est quoi le plus cher dans l'organisation de mariage? Déco, nourriture, vidéo ou salle? Donc un peu en rapport avec la question précédente, moi je dirais que c'est la nourriture. Après, tout dépend aussi du traiteur que l'on prend, de la salle que l'on prend. Et de la taille de votre mariage. Voilà, mais pour nous, pour notre mariage, ça a été le traiteur.
Le traiteur, je l'ai pris. J'essaie de faire vite pour qu'on Ah, tout ça, mais oui, c'est pour ça que j'essaie de rusher. Ok, avançons alors. Là, tu me Moi, je pensais qu'il y avait que ça, il y avait Mais une question. Sur quels critères vous êtes-vous basé pour le choix de vos prestataires? Ça, c'est des questions d'introspection comme ça. Ça c'est des questions des organisateurs événementiels. Les critères qu'on s'est basés, ben, déjà, moi j'ai de la famille blanche, donc ça veut dire qu'au niveau du traiteur, je voulais un traiteur qui puisse faire de la nourriture européenne et de la nourriture africaine. Au niveau du vidéaste, Gabi, elle voulait des filtres en particulier, des choses en particulier. Ouais, pas des trucs plats quoi. Voilà. Des trucs qui, quand on regarde, on dit ah, j'ai payé quoi. Voilà, donc en tant que youtubeuse, elle avait ses critères. Moi, au niveau de la salle, je voulais qu'il y ait une grande piste de danse, parce que vous savez que je suis un grand danseur. C'est un grand danse. Et déco, c'est Gabi qui a géré, et voilà. Ouais. En gros, il faut que ça vous ressemble, hein. Tout simplement les critères, il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble. Ouais, je dirais ça, parce que sinon après c'est des regrets, et puis c'est ah, si on avait su. Et ça craint parce que c'est une journée que... Qu'est-ce qu'il y a? Arrête! C'est des regrets, puis... Ah. Si on avait... Non, mais vraiment parce que, allez, parce qu'après tu vas voir le mariage de quelqu'un d'autre, tu vas dire waouh, j'aurais trop aimé que ce soit comme ça. Mais en fait, ton mariage, tu l'as préparé pendant 1 an, si pas plus, pour un jour, pour quelque chose que tu n'as pas vraiment aimé ou moyennement aimé, c'est chaud. Donc, faites quelque chose qui vous plaît, vous, qui vous ressemble, vous, et non les personnes autour de vous. Bon, après, écoutez les conseils, prenez ce qui est bon, mais que ça puisse rester authentique à vos yeux, quoi. Voilà. Next, le choix des invités. So comment? Déjà, il faut savoir une chose. C'est que beaucoup de gens que vous allez inviter ne vont pas venir. Beaucoup de gens que vous allez inviter ne vont pas venir. Je vous vois. Nous vous voyons. Beaucoup de gens que vous allez inviter ne vont pas venir. Donc il faut vraiment se poser les questions en mode, est-ce que c'est quelqu'un où je ne verrai pas mon mariage sans cette personne-là? Est-ce qu'on est véritablement proche? Ici j'ai une question. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour préparer un mariage? Pour moi, ça dépend une fois de plus de la taille du mariage en fait. Si vous voulez quelque chose de luxueux, mariage sur la piscine ou à la mer, ou qui demande beaucoup de logistique ou quoi, faut quand même s'y prendre un peu à l'avance pour faire en sorte à ce que tout puisse être mis en place, mais de façon genre écrite vraiment, je dirais. Carré, tout est carré, ouais. Et après, si vous voulez un petit mariage, on va dire en famille, 50 personnes et tout, je dirais un truc 6 mois. 6 mois parce que, ouais, ou même moins en fait, parce que tu peux acheter une robe facile et tout. Voilà. Le civil, on l'a pas préparé. Ouais. Après, ça dépend parce que quand même des échos que j'ai au niveau du civil, pour certains, c'est 6 mois avant leur date. Je sais pas si c'est en fonction des communes ou quoi, mais nous, on a eu ça. C'était à partir de 4 mois avant le mariage qu'on avait pu poser la date pour le civil. Donc, si chez vous c'est 4 mois, faites ça en 4 mois, vous allez trouver facilement. Il y a toujours des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider à cuisiner le repas, une personne qui peut faire un gâteau, ou soit nous acheter un gâteau déjà tout fait. Ouais, franchement, ça varie. Nous, on a fait ça en 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Mais après, Gabi avait une vision aussi, vous voyez. Donc voilà, c'est pas que le premier jour day one où on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pour le mariage, il n'y avait rien, on devait commencer à chercher, aller sur YouTube, Pinterest. Non, Gabi avait déjà fait ça depuis des années. Donc c'était juste, elle me proposait, je disais oui, je disais non. Les frères, sachez que ce sera beaucoup comme ça. Les bros qui sont mariés là, qui se regardent toute la vidéo, mettez un pouce bleu. Donc voilà. Ensuite, une question. Comment choisir la date? Nous, c'était le 23 avril. En fait, en fonction, ouais, si je me souviens bien, hein, nous, on devait se marier l'année d'avant. Il y a eu le Covid. Du coup, on a décalé, mais on ne voulait pas non plus que ça fasse
qu'on arrive à des 2 ans, 2 ans et demi de fiançailles. Si je ne me trompe pas. Et du coup, on a mis ça en avril. En avril, il y avait un week-end, c'était le 23. Le 23... De base, je voulais mettre ça en mars. Pourquoi? Parce que... Non, même avant. Mars. Ouais, même avant, mais on était en train de discuter. Oui. Et pour moi, c'était pas possible. En fait, de base, enfin bref, on voulait mettre vraiment loin. Et je lui ai fait comprendre que... On a trouvé le juste milieu, voilà, disons. Voilà. Et nous, on s'est mis ensemble le 23 mars 2018. Et donc, je me disais, bah, ce serait bien de faire ça en mars. Comme ça fera 4 ans tout pile de trucs. Mais le 23 mars, ça tombait pas un samedi. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui tombait un samedi le 23 dans cette période. Et c'est le 23 avril, donc on a mis le 23 avril. Ouais, et puis c'était bien parce que c'était le printemps. Hein. Ouais, printemps déjà. Voilà, on commençait au niveau du beau temps. De Belgique. Oui, de Belgique, mais quand même du beau temps, tu vois. Parce que moi, j'aurais pas aimé me marier en hiver, par exemple. Soit en automne avec la pluie et tout ça. Les risques que je n'étais pas prête à prendre. Du coup, alors j'ai une question. Que nous conseilles-tu, Gabi? Acheter ou louer la robe? Que nous conseilles-tu, Gabi? Laissez-moi vous. Même les trucs la plus tenus en place. Alors, en fait, moi je conseillerais les deux. Attendez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la robe, mais dans une optique de la louer après. Donc, ça veut dire que j'ai gagné, j'ai dépensé, mais investi. Oui, voilà, c'est ça même le terme. J'ai investi pour pouvoir avoir quand même une rentrée d'argent si je loue la robe. Après, il y a des personnes qui se disent, bon, à quoi ça sert d'acheter une robe que je ne remettrai plus jamais dans ma vie? Je vais juste la louer. Imaginons si vous louez votre robe, vous pouvez la louer par exemple à 600 €, vous la remettez, ou soit à 700, 800 et vous la rendez après en bon état, quoi. Donc, c'est vous qui voyez. Ça, c'est une question aussi pour toi. Le choix des filles et des garçons d'honneur. Là, je vais répondre. Il y avait un dilemme entre Gabriela et moi. Les critères. Il y avait un dilemme entre Gabriela et moi. C'est que Gabriela, elle voulait des danseurs et moi, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important n'est pas le rendu des vidéos. Non pas que ce n'est pas important, mais le plus important n'est pas le rendu des vidéos. Le plus important, c'est de fêter ton mariage avec des gens que tu aimes et qui t'aiment. Et donc, pour moi, au-delà de savoir danser ou pas danser, le plus important à mon sens, c'est que les personnes qui t'entourent soient des gens que tu aimes. Il y a une souris qui est en train de... Ça, c'est pas une souris, ça. Oui, c'est une souris. Oh Dieu. Viens vers nous. Oh. À l'aise, il va pas venir près des humains. La bagotte. Faut que je lui lance un truc. Arrête, ça fait Shadai. Eh. Bon, il est parti. Donc le plus important. Ouais, bref. Le plus important, c'est vraiment des gens que tu aimes et des gens qui t'aiment. Parce que des gens qui t'aiment vont payer un prix. Des gens qui t'aiment vont faire ça avec un autre engouement. Voilà, un autre engouement. Et ils vont payer, ils vont faire le pas en plus qui parfois est nécessaire dans l'organisation d'un mariage. Donc voilà, pour moi, le critère de est-ce qu'ils savent danser ou pas, c'est secondaire. C'est vraiment est-ce que ce sont des gens qui m'aiment ou pas. Mais après, on a eu la grâce des personnes que Samuel a choisi et que j'ai également accepté, que j'ai pris, que j'ai mis ici. Voilà, ont quand même des bases. Voilà, c'est pas en mode 1, 2, 3 step et puis il n'y a rien. Donc ça, c'était vraiment cool. Et moi, au niveau des filles, ben, c'est... Ouais, je suis embêtée maintenant par cette souris ou par ce rat. Moi, au niveau des filles, je vais dire que j'avais déjà une idée en tête en fait. Un peu des petites sœurs que j'ai au niveau de l'église. Et après, je combine ça avec la question, le rôle de la dame de compagnie et... Quoi? Quel est le rôle de la dame de compagnie et en quoi est-ce différent d'une fille d'honneur? Alors, j'ai pris des petites sœurs pour fille d'honneur et comme dame de compagnie, j'ai pris Laura, ma grande amie. Et quelle est la différence entre fille d'honneur et dame de compagnie? Les dames de compagnie... Auto. Ouais, en gros, c'est vraiment comme un protocole, quoi. Donc, elle est là à tes côtés. Ce que tu ne pourras pas faire le jour-là, le jour du mariage, du coup, ben, cette personne-là est présente pour pouvoir
le faire ou pour pouvoir t'aider à réaliser la tâche en question. Qui gère quoi exactement entre la famille du marié et de la mariée? La vérité, c'est vous qui définissez. Hein. En somme, ça dépend des familles. Vous voyez, nous, on a dit, c'est Gabi et moi un peu qui se sont entendus, en mode qui prend quoi en charge. Et puis on a dit, à nos parents, moi je prends ça, nous, notre famille prend ça, et la famille de l'autre prend ça, etc. Mais il y a des familles aussi qui, elles, discutent de ça aux fiançailles. Ouais. Chez les Congolais, hein, non pas des Congolais, vu qu'on est Congolais, que c'est durant les fiançailles qu'ils discutent de ça. Donc c'est vraiment d'un commun accord. Oui, c'est vraiment ça, on s'est bien départagé, on était d'accord en fait. Et dès que tout ça a été mis au clair, chacun a commencé à regarder. Mais malgré que Sam s'occupait de ceci, cela et cela, moi je m'occupais de ça, ça, ça et ça, en fait on se mettait toujours d'accord en fait sur ce qui avait été choisi, ce qui avait été proposé ou pas. Ouais. Donc c'est important. Ça c'est très important, ça veut dire que nos deux familles ne se sont pas comportées comme des ennemis quoi. En mode oh nous on prend une salle, nous on veut une déco, par exemple Gabi c'était sa famille qui s'occupait de la déco, nous on veut une déco je sais pas brune. Ok nous on va prendre une salle avec des murs jaunes fluo. Ouais mais ça va pas aller, ouais mais c'est pas mon problème, c'est nous qui choisissons, vous êtes... Non tu vois, c'était vraiment d'un commun accord. Mais la vérité c'est beaucoup plus Gabi et moi qui prenons la décision et puis qui reportons ça à nos familles. Respectives, ce qui faisait que il n'y avait pas de problème plus que ça. Voilà, et ça répond aussi à une question qui a été posée. Comment gérer les parents? Vous décidez de tout ou vos parents avaient leur mot à dire? En fait, Samuel vient d'y répondre indirectement. C'est vraiment, on se concerte entre nous tout d'abord, donc entre nous, Sam, moi, et par la suite, on dit, on rapporte ça aux familles. Mais après, c'est pas que non plus les familles n'ont rien à dire du tout, non. Y a des... Parce que le mariage, c'est pas deux enfants qui se marient, deux enfants de deux familles différentes, mais ce sont deux familles qui se marient. Et donc, des fois, les parents aussi aimeraient certaines choses et on peut négocier. Il ne faut pas être fermé non plus parce que c'est nos parents quand même, vous voyez. Et puis, des fois, il y a des choses qui disent, c'est pas mauvais, hein, c'est juste qu'on va dire, ah ouais, ok. Puis après, ça voilà, c'est plus ce côté où, je sais pas si moi mes parents me disent quelque chose et que je trouve que c'est vrai, je vais pas dire ok on le fait, je vais dire ah ok, je prends en compte et puis on discute avec Gabriela et puis on prend la décision ensemble. C'est pas que Gabriela doit le vivre comme si elle subit ses parents et mes parents et vice versa. Comment garder la paix s'il y a par exemple un désaccord où la famille veut trop décider pour vous? Ça rejoint un peu... Non, c'est différent, là c'est la paix. La paix c'est intérieur. Là c'était plus... Enfin je comprends sa question. En somme, comment garder la paix? Vous savez, le mariage c'est quelque chose de... C'est au-delà du naturel. Hein. Le mariage c'est quelque chose de spirituel. C'est la première institution divine que Dieu a établie. La Bible dit que le mariage c'est un mystère. Donc comment garder la paix? Sincèrement c'est Dieu qui donne la paix. Parce que vous verrez, il y aura des challenges, il y aura des combats, il y aura énormément de choses qui se passeront dans le chemin qui mène au mariage et à la bénédiction nuptiale, tout ce qui s'ensuit. Mais la paix, Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. La paix vient de Dieu. Après pour les désaccords, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment le fait de garder la paix, c'est une histoire de foi. Parce que je vous dis, nous on a fait beaucoup de choses par la foi. Vous voyez, il y a des moments vraiment, c'est comme on dit, hein, tu as les Égyptiens derrière toi, tu as la mer Rouge devant toi. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur ce que Dieu t'a dit, hein. Vous traverserez la mer Rouge, bon ok, on Seigneur, on avance, tu vois, tu feras un miracle, et il en a fait plusieurs. Donc pour garder la paix, c'est la foi. Franchement, ayez foi en ce que Dieu vous a dit, et le reste, c'est entre ses mains. Amen. Donc, la dernière question du jour. Quel a été votre plus grand défi concernant l'organisation du mariage? Bonne question. Plus grand défi. Sorcier. Bref. Plus grand défi, c'est une bonne question. Hein. Une bonne question. Parce qu'il écrit le plus grand. En fait, des défis, on en avait plein. Maintenant. Sincèrement, le plus grand défi pour moi, c'est les attaques spirituelles. Hein. Parce qu'il faut savoir que, je pense un jour c'est Pasteur Marcelo qui a dit ça,
qui a dit que la première attaque du diable dans l'histoire de l'humanité, c'est dans un mariage. Le diable, il combat les mariages. Donc ça veut dire que les défis naturels que tu vivras tireront toujours leur source de quelque part. Soit d'une source spirituelle, soit de nos erreurs, soit des hôtels familiaux, de toutes ces choses qui font que c'est dans la prière qu'on a gagné notre mariage, quoi. Donc je pense que le plus grand défi qu'on a eu, c'était face aux oppositions de l'ennemi qui ne voulait pas qu'on se marie, qui créait des problèmes à gauche, à droite. Ça veut dire que si c'était pas là-bas, c'était là, si c'était pas là, c'était là. À chaque fois qu'on gagnait, qu'on remportait une victoire, c'était dans un autre domaine qu'il y avait un combat. Donc si on doit tout rassembler, parce qu'il y avait plusieurs combats, mais si on doit tout rassembler, le plus gros défi, c'était vraiment les oppositions spirituelles. Mais comme la Bible dit, ils vous feront la guerre. Ah, j'ai terminé, mais ils ne nous vaincront pas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ouais, franchement. Et c'est tout, hein. Ouais. I think that's it. En tout cas, voilà. Il y a une question ici. Mais on a répondu. Ah, ok. Don't worry, don't worry. Don't worry. So that's it, guys. T'avais dit, ah oui, d'ailleurs, faut qu'on fasse la miniature, on va faire après. Bref. Là, je chop chop. La vidéo est enfin tournée. La wedding series est enfin terminée. Je peux retourner. Over. Je connais pas cette chanson. The sun is over now. On chante à l'église. It's over, it's over, it's over. Je pense pas qu'on va dans la même église, hein. La vidéo est terminée. C'est tout ce que vous devez retenir. Donc voilà, on se retrouve du coup next week pour on reprend les temps d'adoration, les gars. Hallelujah. Hallelujah. Très bien, voilà. Salvation on reprend. And glory. On reprend. Ça va, ça va. On reprend les vidéos chants. Enfin, pas du on, c'est pas de deux. Oui, on, vous et moi. Nous reprenons les vidéos chants dès la semaine prochaine. Et voilà. For the Lord our God is mighty. Yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful.